Shalom, 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 shalom. Soyez tous abonnements bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous ce soir. Bénédiction à tous. Un seul verre de l'eau de la bénédiction. Je sais que tu as commencé une œuvre dans ma vie et tu vas l'achever, Jésus. Tu as commencé, tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Ce que je sais, c'est qu'il y a la faille. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, franchement, il va terminer. Il a commencé avec nous. Moi, je sais, c'est qu'il a failli. La fin, c'est le commencement. Oméga est la fin. S'il a commencé, franchement, il va terminer. Il a commencé dans nos nations. Il va commencer. Papa a commencé. Oh, il a commencé. Ah, papa a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Oh, il a commencé au Camerounais. Il a commencé. Il va l'achever. Chez lui, l'architecte. Comme il a commencé là, il va terminer son mystère. Il a les moyens de terminer tout. Nous ne serons jamais inachevés. Nous serons achevés. Nous avons le meilleur des architectes. Celui qui a investi. Celui qui a les moyens de toutes choses. Jésus. Aujourd'hui, travail, ce n'est que le commencement. Tu vas veiller et nous serons prospérés. Vous êtes mariés, ce n'est que le commencement, papa. Tu veux me chanter et je le crois. Je vous dis, ce n'est que le commencement, papa. Je veux me marier, papa, encore. Oui, je le crois.
Il a commencé, oh, il a commencé. Il a commencé, il a commencé, papa. Il a commencé, oh, il a commencé dans nos nations. Papa a commencé, il va l'achever. C'est qu'il a la faille. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, il va terminer. Il a commencé, il veut seulement ton cœur. Il va l'achever, il veut ton cœur. Il a commencé, oh, il a commencé. Il a commencé avec nous. Il va l'achever. Il est l'architecte de nos Camerounais. Il a commencé. Il va l'achever. L'architecte de nos vies. S'il a commencé à bas, il va l'achever. Tu es l'architecte. Tu as commencé. Il va l'achever. L'architecte. Il est l'architecte du Cameroun. Il fait tout projet. Il est l'architecte de nos vies. L'architecte de nos destinées. De notre voyage sur la terre. C'est lui, ce n'est pas un homme ni une femme. L'achever. C'est l'architecte. L'architecte de... Ouais, à l'homme. Il faut que tu comprennes que l'Éternel est ton architecte. Hein? Oh, il a commencé depuis. Il a commencé. Il va l'achever. Moi, je sais qu'il est l'enfant. Donc, je ne crains rien. Oméga, c'est la fin. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Alpha est le commencement. Oméga est la fin. Il a commencé. Franchement, il va terminer. Je crois en lui. Il ne ment pas. Il est l'architecte des Camerounais. Il a commencé depuis. Il va nous achever. Oui, il va nous achever. Il a commencé depuis. Il a commencé depuis nos aïeux. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Il avait nous depuis. Il a commencé son histoire depuis. Personne ne l'a accompagné. Il était seul avec son esprit. Lui-même a choisi son fils. Lui-même a amené son fils. Lui-même a disposé tout. Lui-même a préparé tout. Il n'a pas cherché quelqu'un. Il a tout fait. Il n'a pas besoin de... Il a besoin de nos cœurs. Tant que nous lui donnons nos cœurs, il fait tout. Il fait tout. Tant que nos cœurs sont attachés, alignés à lui, lui, il fait tout. Il demande le cœur sincère, le cœur pur. C'est tout ce que papa nous demande. Le cœur où il dit d'amener ton cœur, de déposer ton cœur, pour qu'il te donne le cœur pur. Il t'a pas dit d'aller chercher un cœur. Il dit, viens seulement, donne-moi ton cœur, ouvre la porte. Je m'installe sur toi. Je fais ce que je veux. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne demande pas grand-chose.
qui tiennent nos foi. N'a plus de terreur, là, ne aime Jésus, d'être mon sauveur. Non, Cameroun, tu n'es pas seul. Non, tu n'es jamais seul. L'Éternel marche avec toi. Jamais tu n'es jamais seul. Non, nous ne sommes jamais seuls sur la terre. Non, nous ne sommes jamais seuls. Notre papa est avec nous. Il marche avec nous. Matinale. Jésus notre Père, il soutient nos foi. Il règne toujours. Ah, Jésus marche non, nous ne sommes jamais seuls sur la terre. Tu n'es pas seul. Notre papa est avec toi et laisse ta conscience l'accepter. Non, tu n'es jamais tout seul. Non, tu n'es jamais seul. Notre papa est à toi. Papa est à toi. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Il est avec toi. Relève-nous. Il doit nous relever, nous sommes tombés. Bon, il y a beaucoup qui ne veulent pas accepter qu'ils sont tombés. Et ils pensent qu'ils sont debout. Alors qu'ils sont tombés depuis longtemps. Bien aimés. Nous sommes tombés depuis longtemps. Laisse le Saint-Esprit bâtir ta foi. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom, Yeshua. Toi qui es le Dieu tout, 3 fois saint. Toi qui es éternellement roi. Papa, merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous accordes tous les jours sur la terre. Merci pour la grâce infinie. Merci pour ton esprit qui nous conduit et nous guide en tout lieu, en toutes choses. Qui prend encore le contrôle total ce soir, que je diminue totalement et que lui seul croisse puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Nous allons terminer le message que nous avons commencé hier soir de briser le joug des forteresses dans ton esprit. Nous avons commencé le message hier et le Père te dit ce soir de ne pas craindre. Arrêtez d'écouter
beaucoup de choses. Arrêtez. Il est Dieu. Il gouverne les nations. Il gouverne la terre. Toute chose lui appartient. Rien n'échappe à son contrôle. Il n'y a que les lits qui peuvent comprendre ça, les hommes et les femmes de foi, qui ont touché le feu. Arrêtez un peu. Arrêtez de vous lamenter. Cameroun, arrêtez, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas. La guerre ne se passera pas, aucun sang ne tombera. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de vous plaindre. Vous êtes tous dans les émotions. Papa a dit ce matin que plusieurs vivent le désordre émotionnel. Les chrétiens sont dans le désordre émotionnel. Et ils se plaignent toujours. Ils se plaignent. Toujours. Ils se plaignent toujours. Ils ne cherchent pas pourquoi est-ce qu'ils vivent ça. Ils sont toujours en train de chercher le nom de Satan. Bien aimé, Satan n'existe pas. Et vous savez quoi? La conscience. Le jour où tu vas commencer à accepter dans ta conscience, il n'y a pas de Satan. Satan, c'est toi, c'est moi. Satan, c'est le comportement. Satan, c'est le caractère. Judas avait dans son esprit toujours des pensées contraires à Jésus. C'est pour ça que le jour que Jésus lui donnait à manger, tout ce qui était en lui là est sorti. Laissez un peu le nom là tranquille. Prenez vos responsabilités. Apprenez à prendre des responsabilités. C'est toi-même, c'est ton âme là qui est corrompue, qui t'amène. Il n'y a pas de Satan, c'est toi Satan. C'est ton caractère. Jésus dit que les choses là, rien ne va être à moi. Arrêtez vos prédications de Satan tout le temps. Satan. Et puis, si Satan combat l'église, quel Satan qui combat l'église? C'est vous-même qui le combattez. C'est vous qui combattez. C'est vous qui combattez. C'est vous. C'est pas quelqu'un qui disait ce jour que Jésus, on doit le lapider. C'est Satan? Est-ce que c'est Satan qui disait que Jésus, on le lapide? Les gens des prédications, tu ne comprends même pas. Qui les a envoyés là-bas même? Tout le temps, il y a Satan. Vraiment, l'église a des problèmes. Satan dérange les gens. Qu'est-ce Satan? Qu'est-ce Satan qui dérange les gens? Vous-même, je ne vous comprends pas. Dieu a créé le bien, il a créé le mal. Il a créé la vie, il a créé la mort. C'est vous qui venez maintenant, parce qu'il a utilisé, les hommes ont changé, transformé la Bible à la même mode. Ils ont pris les Écritures, ils ont transformé ça. Maintenant, quand quelqu'un va forniquer, quand il va tromper sa femme, quand la femme va tromper son mari, il va mettre Satan. Arrêtez ça un peu. Oh, et cette année 2025, là, il faut grandir. Hein. Il faut encore que vous grandissez un peu. Comme Judas était toujours avec Jésus, la Marie veut laver Judas. Et Marie veut laver Jésus les pieds avec le parfum. Judas était là comme ça. Il dit à Marie que comment Marie? Ici, là, il y a les gens qui souffrent. Il faut les aider. Il ne faut pas verser le parfum sur Jésus. C'est aujourd'hui qu'on a commencé à le combattre. Ça va commencer aujourd'hui. Arrêtez l'histoire de Satan là. Quelqu'un est venu vous donner la vie, vous ne voulez pas la vie. Vous voulez la mort. Et maintenant vous prenez l'accusation. Aïe, oh, Satan, c'est au moins il combat vraiment les gens. Okay. C'est toi-même qui te combat, c'est ton frère qui te combat. C'est ta soeur qui te combat. C'est le sang qui combat le sang. Dieu dit ne combattez pas. Hein. Vous devez combattre les entités qui vont venir vous donner les désirs et l'envie dans la chair.
Soyez un peu conscients, non? C'est Satan aussi qui anime les gens à les casser. Hein? C'est Satan qui anime les gens. C'est ton mal-être. C'est ton mal-être. Le désordre émotionnel. Le désordre de la vibration qui doit t'aligner avec Christ et recevoir l'amour. Amener Ananias et Saphira. Ils sont restés à l'église. Tout le monde a dit que nous devons servir le Seigneur. Nous devons aider l'œuvre de la gloire. Ananias et Saphira sont restés derrière. Ils ont commencé à faire leur plan, leur complot. C'est encore Satan qui les a animés. Bien-aimés, quittez un peu dedans là. Arrêtez. C'est Dieu qui a créé la vie et la mort. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Toute chose que Dieu a créée a un but principal. Il t'a pas dit d'aller là-bas. Il t'a dit de suivre le bon chemin dans Deutéronome 28. Il t'a dit, voilà tout ce que je te demande, qui est lié à l'univers, qui doit t'amener la vie, qui doit t'amener mes bénédictions. Si tu laisses ça pour aller suivre le désordre émotionnel là, de la vibration là, ça va te créer le mal. Pourquoi vous ne suivez pas ça? Pourquoi vous ne laissez pas le Saint-Esprit? Vous-même voulez être des dieux. Hein? Aïe, oh, Satan. Vraiment. C'est Satan. Le diable combat. Le diable, c'est pas toi. Caïn et Abel, là. C'est Satan aussi qui... Que Dieu vous aide d'avoir la conscience. Que Dieu vous aide d'avoir la conscience. Parce que la conscience va t'aider à prendre tes responsabilités, à savoir que quand les forces, pensées mauvaises, là, les fortes pensées mauvaises, le mal veut venir t'animer là, tu dis non, je te vois, mais je te donne pas l'accès. Arrête-toi là. Parce que Dieu t'a donné le vouloir et le faire. C'est en toi, c'est en moi. Quand le sang veut t'amener loin là, tu dis au sang qu'il faut t'arrêter. Gabayon, arrête-toi ici là. On va cesser de t'arrêter là. Mais ces histoires-là. Avec vos prédications de Satan, matin, midi, soir. À Ingoum, si je fais du mal, c'est Satan. Si j'insulte, c'est Satan. Si je mens, c'est Satan. Si je ne sais pas Dieu, c'est Satan. Ouh. C'est lui qui te fait rester pour ne pas aller chercher travail. C'est lui qui te fait ne pas aller servir Dieu. Ne pas aller bénir Dieu. Abraham n'était pas riche. Abraham, comme vous aimez aussi les prédications d'Abraham là, Abraham a donné les dîmes de tout. C'est vos chansons de cette fin de l'année encore. Abraham a donné la dîme de tout. Parce qu'Abraham avait la sueur de son front. Abraham pouvait donner la dîme de tout. Parce qu'il savait que le Dieu là, qui lui donne la capacité d'avoir ces choses-là, il va le bénir. Toi, tu n'as pas sueur de fond. Tu attends sueur de fond des autres pour dire que tu es béni. Tu es béni où? Il faut quitter un peu de temps là. L'humanité entière va vivre le séisme. Les séismes sont préétablis selon le ciel et la terre. Personne ne peut contredire à la volonté de Dieu. Personne. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il arrête quelqu'un. Là où bien la personne ne peut l'arrêter. Il a passé déjà, il a dit à ça. C'est Dieu qui va décider. C'est vous qui voulez venir dire à Dieu ce que Dieu veut faire. Hein? Il ne comprend pas l'homme. Hein? C'est l'homme qui veut maintenant prendre la place du Créateur pour décider ce qu'il veut dans sa vie. Ne va pas chercher à arranger ta vie. Hein? Les autres vous animent là. Ils sont loin. Hein? Il faut qu'ils descendent. Ils vont en route. Il faut qu'ils descendent. Jésus dit les pharisiens là, vous les voyez là, ils ont des longs robes là. Ils tirent ça partout là. Fais attention avec eux. Hein? Ils ont la rapine là. Il faut suivre les rapines. Ne suivez pas la vérité, le bon chemin. Il n'y aura aucune guerre. Nous allons voir que hier nous avons commencé. Je vais d'abord partager un peu ma vidéo. Satan. Les gens font du mal. Ils sont levés pour prendre la responsabilité. Non. J'ai trompé ma femme, c'est Satan.
J'ai menti, ma femme, mon mari, c'est Satan. J'ai fait ça, c'est Satan. Oh. Oh. C'est ton cœur, hein? C'est tes désirs. La Bible déclare qu'à tes résolutions, hein? Si tu as résolu être dans le mal, tu vas rester dans ton mal. Si tu résolu laisser, j'avais à dire que l'histoire, sinon, non. Moi, j'avais là, je refuse ce que on me identifie là. Moi, je vais aller suivre mon créateur. Hein. C'est lui qui a fait des projets dans ma vie. Moi, je vais aller voir l'Éternel là. Pour qu'il change mon nom, mon histoire. Toi aussi, reste là, cherche les gens qui vont changer ton histoire, s'ils t'ont créé. S'ils savaient ce que Dieu a mis en toi. Quand vous voyez souvent le sang couler là, ça vous aide en quoi? Vous-même, vous savez ce que ça fait en quoi la nation. Quand le sang, il y a le sang des innocents qui se verse comme ça. Vous savez quelle malédiction la nation la tient encore? C'est ça que vous voulez encore mettre les gens hein, en captivité. Nous, on refuse. Ça ne va pas se passer. N'allez pas laisser la méchanceté que vous avez au cœur là. Vous êtes toujours dans des divisions. Dieu a créé tous les hommes avec un seul sang. Les autres n'aiment pas les autres. N'allez pas arranger ça. N'allez pas être unis là. Allez toujours faire division. Allez toujours faire bataille. Comme des sorciers et des sorcières. Ça, vous ne regardez pas ça. Je vais lire Genèse 9, verset 3-4. On a commencé avec Genèse hier, où Dieu nous dit que tout ce qu'il a créé vit. Tout ce que Dieu a créé, elle vit. C'est pour ça que quand l'homme qui connaît le mal, qui est habitué aussi au mal, peut prendre une pomme, peut prendre un herbe, peut prendre le sable, peut prendre de l'eau, peut regarder le soleil et déclarer les paroles sur ta vie. Et ces paroles marchent. Peut te donner à manger. Mais cette nourriture a été une nourriture qui a été programmée pour détruire ta vie, pour détruire le feu qui doit être en toi, pour détruire cette lumière en toi. La Bible déclare dans Matthieu que quand les hommes dormaient, on est venu s'aimer dans leur vie. On est venu s'aimer dans leur vie. Ce sont les hommes qui s'aiment. Ce sont les hommes qui ont le mal en eux, qui produisent du mal. Ce n'est pas l'air qui vient te s'aimer le mal. Ce n'est pas la terre. La terre a besoin de l'homme. L'air a besoin de l'homme. L'eau a besoin de l'homme. Comme Dieu aussi a besoin de nous sur la terre pour faire du bien. Donc tout ce que Dieu a créé vit. Et ça respire. Et ça, on peut l'utiliser à faire tout. Ce qu'on veut, comme mal et comme bien. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, j'ai commencé hier, toi qui aimes manger là, sans discernement, toi qui aimes les cadeaux là, sans comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas parlé, tu vas lier ton âme avec une activité. Tu vas lier ton âme avec le monde des ténèbres. Et il y aura perturbation, turbulence dans ta vie. Ayons la vigilance, soyons vigilants. Ayons le discernement, crions à l'Éternel de nous donner la vigilance spirituelle. À chaque moment que les choses vont arriver, que le Saint-Esprit te rend sensible à être vigilant et à comprendre que ce qu'on t'offre là, ce n'est pas quelque chose qu'on t'offre avec un cœur bon. Quand le vieux prophète a accosté le jeune, il savait déjà que le feu là, que Dieu a mis en lui là, la lumière là, qu'il a en lui là, il doit l'éteindre. Parce que lui là,
le vieux là, il veut être seul. Le vieux là, il veut que là-bas là, à Bethel là, que c'est lui. Mais Dieu aussi l'a déjà vomi. C'est la bataille que nous vivons dans cette fin de temps. Où Dieu a déjà établi des hommes et des femmes qui doivent se lever. Mais il y a les vieux là. Ils les ont séduits avec les repas. Ils ont séduit avec l'argent. Ils ont séduit avec les choses. Et le feu est éteint. Le feu ne s'allume plus. Si le jeune prophète était dans une vigilance et avait gardé les paroles, parce que quand il a séché la main du roi, lui-même a dit que tout ce qu'on me donne ici, je ne prends pas. Mais comment ça s'est passé? Qu'il oublie encore. Il y a des hommes là, quand tu les vois, ils ont le magnétisme. Ils te regardent comme ça là. Ils lisent tes pensées, ils capturent tes pensées. Ils capturent ta volonté. Maintenant, tout ce qui te soumet comme parole, il te capture. Tu n'arrives même pas à comprendre que ce que tu vas accepter là, en état normal là, tu ne peux pas accepter ça. C'est comme il y a des hommes. Cet homme-là vient vers toi, il vient te draguer. Mais toi-même, tu ne comprends pas comment tu l'acceptes. Mais tu n'es pas en état normal. Tu n'es pas plus toi-même. On t'a voilé. On a capturé, on t'a capturé. Et c'est ce que le jeune prophète a eu. Parce que Dieu lui avait prévenu que quand il finit là, ne prends plus le chemin là. Prends un autre chemin. Parce que Dieu, notre Père, voit tout. Il entend tout. C'est pour ça que je t'exhorte à avoir le Saint-Esprit, à avoir Dieu, notre Père, comme ami. Qu'il soit ton ami fidèle. Qu'il soit l'ami fidèle dans ta vie. Qu'il ait toujours la première place. Ne laisse rien sur cette terre prendre la place dans ta vie. Ne laisse pas l'argent, hein? Parce que l'argent n'a pas la capacité de te sauver. Ne laisse pas l'homme, parce que l'homme n'a pas la capacité si Dieu ne lui donne pas l'accès. Toutes choses que nous ne laissons pas Dieu être comme maître nous amène à la destruction. L'homme n'a pas, la Bible dit que tout vient de l'homme, là au ciel. L'homme n'a pas capacité. Il n'y a que les hommes là, qui sont partis au bas astral là, qui savent là où vient leur capacité. Parce que quand l'homme côtoie le bas astral, on lui montre les fausses lumières, on lui montre les fausses oncions, les fausses gloires. Lui, il est séduit l'orgueil. Il est dans son orgueil, pour lui, il est déjà devenu Dieu. Maintenant, vous tous là, vous devez être ses pierres. Mais alors que l'homme là, qui connaît, là pour lui commence, Moïse savait qu'il sait là où ça commence à s'arrêter. Daniel sait qu'il doit aller à la fosse au lion. Mais il faut qu'il commence à chercher celui qui a la capacité. David dit devant Goliath que moi-même, David, là, je ne peux rien. Mais comme tu as invoqué le nom de celui qui m'a donné l'accès, là-bas, de déchirer les bouches des ours, je vais d'abord aller le consulter. Et puis je vais venir. C'est à son nom que moi je viens. Moi, je ne viens pas à moi-même. Les hommes ont perdu cette autorité parce que ceux qui sont venus avant là, comme beaucoup d'entre eux sont partis au bas astral, c'est la fausse lumière qui les conduisait. Et c'est cette fausse lumière qu'ils ont amenée à l'église pour manipuler les consciences des corps de gloire qui doivent être éveillés en sorte réellement d'être revêtus de cette pureté de l'Éternel. Jésus lui-même qui était le Fils n'a pas dit à un homme que moi je vais te donner quelque chose. Il n'est pas venu comme ça devant Lazare, il dit que Lazare, il a d'abord béni son père. Il dit, Père, moi je sais que comme tu es là-bas, là, toi tu vois Lazare. Moi d'abord je te dis merci. Parce que ce remerciement-là que je te donne là, commence déjà à activer le mouvement angélique.
pas à s'élever. On a eu des gens qui sont venus dire que non, venez à campagne, on va vous libérer. Alors que lui-même n'est pas libéré. Lui-même n'est pas béni. Lui, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais lui, il veut que c'est vous qui construisez ce que Dieu lui a dit de faire. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu t'envoie, Dieu n'a pas besoin que tu prends un micro, puis tu dis aux gens que, écoute, viens acheter une chaise. Tu vas commencer d'abord toi-même. Parce que Dieu, quand il t'envoie là, il te donne capacité. Il te met capacité, il ne te met pas esclave. Il ne te rend pas esclave. La Bible déclare que nous ne sommes plus. L'esprit d'esclavage est parti. Nous avons reçu l'esprit de vie. Le mouvement de l'être. Comment ce mouvement-là ne fait rien toi là? Pose-toi un peu de questions. Je vais aller dans Matthieu. La Bible déclare dans Matthieu que quand nous dormons là, les hommes là, l'ennemi c'est l'homme, c'est l'homme. L'ennemi n'est pas quelqu'un d'autre. Non, non, non. L'ennemi c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pas un, c'est l'homme. L'homme devient démon. Les démons n'ont pas de corps. Hein. Les esprits n'ont pas de corps. Mais ils ont besoin de toi pour que tu leur donnes la sève, tu les nourris pour faire le mal. Donc si toi tu aimes beaucoup Dieu là, et que tu as la crainte de la parole là, tu vas laisser le mal. Et puis tu vas laisser la lumière entrer en toi. Pour qu'il n'ait plus de place en toi pour déranger tes frères et tes sœurs. J'ai la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé cette parole-là. À ma conversion, le Seigneur m'a beaucoup enseigné avec cette parole. Il dit, tu vois, beaucoup de gens souffrent. Parce que l'ennemi, au lieu que l'Esprit de Dieu puisse amener la croissance intérieure, l'intérieur de plusieurs, c'est pour ça que Paul a dit que c'est cette parole intérieure-là qui a du grand prix devant Dieu. Et cette parole intérieure doit être libre. Parce que cette parole intérieure, si elle a des forteresses, elle peut être voilée. Si elle a des forteresses, elle peut t'amener des illusions. Si elle a des forteresses, elle peut t'amener la mort spirituelle et la mort naturelle et la mort physique. Mais les gens n'ont pas compris. Parce que ceux qui sont venus avant nous, beaucoup n'ont pas laissé le Saint-Esprit. Dieu dit dans sa parole qu'il doit nous conduire, nous guider, nous enseigner. Beaucoup n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu faire ce travail. Et eux-mêmes, ils ont préféré être des dieux. Ceux qui sont déjà capables. Mais nous avons vu sur le Fils de Dieu vivant. Qui n'a jamais... Il a attendu. Jusqu'à ce qu'il monte au Père. Il s'assoit à la droite de la sainteté. Il est venu sur la terre pour montrer à l'homme comment est-ce que l'homme doit vivre. Afin d'atteindre cette sainteté. Il dit, vous allez faire des choses plus que moi. Mais nous ne faisons rien. Nous sommes toujours matin, midi. Accusation. Si je ne fais pas ça, c'est à cause de ça. Il faut bien te regarder d'abord. Prends tes responsabilités. Hein. Faut prendre tes responsabilités. Oui, quand Dieu t'envoie là, il te donne la force. Hein. Il te donne la force. Il te donne la force. La Bible déclare que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi qui est l'homme est venu s'aimer. Il peut venir s'aimer les maladies. Il peut venir s'aimer la souffrance. Il peut venir s'aimer l'illusion. L'ennemi peut te s'aimer toutes choses. L'Esprit de Dieu est en bas, il n'est pas en haut. Il commence en bas.
il est lié à notre être en bas. Alors quand l'ennemi t'ingurgite, il te donne les nourritures, il te fait des couches de nuit, c'est pour détruire cette semence en toi. C'est pour établir autre chose en toi. La Bible déclare que je veux faire du bien. Mais une autre loi est dedans de moi. Elle ne veut pas. Ce sont des réalités spirituelles que beaucoup vivent. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils font semblant comme si tout va bien. Mais alors que ça ne va pas. C'est quand Dieu voit que tu sais en toi-même comme j'avais que ça ne va pas. Dieu vient à ton secours. Mais si Dieu voit que tout le temps, le Saint-Esprit veut t'interpeller, tu ne veux pas. Tu fais toujours semblant comme si tout va bien. Saoul, là, il savait lui-même que ça n'allait plus. Hein. Il est parti tout doucement, pensant qu'il va aller voir la sorcière. Il va trouver solution. Personne sur cette terre ne peut trouver solution sans l'Éternel. Oui. L'Éternel est notre carrefour. L'Éternel est notre carrefour. La Bible déclare dans Matthieu, verset 25, 23. Matthieu 13, verset 23. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient seulement livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie aussi apparut. L'Esprit de Dieu est là. Mais les forteresses là aussi sont là. Mais c'est en suivant le processus de Dieu que ces forteresses vont partir. C'est en suivant le processus de Dieu que l'Esprit de Dieu vivant dedans de toi va faire ce travail. Ce n'est pas en allant à l'église, même chez toi, il fait le travail. Mes vraies délivrances là sont passées chez moi, dans ma maison, dans mon intimité, dans la présence, dans le cœur ouvert, pas dans les pleurs, pas dans les cris, mais être aligné selon la volonté du Père. Connais-tu sa volonté pour toi? Ou ce sont les gens qui te mettent des volontés qui ne sont pas conformes à ce que lui veut? C'est pour ça que les gens spirituellement, ils sont dans un désordre émotionnel. Ils ne sont pas alignés. Il faut l'alignement vibratoire pour que ta destinée suive un couloir. Ruth a connu beaucoup de souffrances. Mais Ruth, à un moment, s'est résolue à suivre Naomi, malgré que Naomi était dans son désordre. Naomi dit que comme tu vois là, moi, elle ne peut plus rien. Mais Ruth n'avait pas aussi rien. Mais Ruth avait la foi. L'Esprit de Dieu au-dedans de Ruth ne a pas laissé Ruth regarder à ce que Naomi regarde, mais a laissé sa conscience aller plus loin. A dit à Naomi que, en tout cas, moi je sais, mais que toi tu as un Dieu. Mais Naomi même ne sait pas. Hey, Ruth dit à Naomi, en tout cas, le Dieu que tu sais là, c'est mon Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Hein? Il est inconscient. Il est inconscient. Et des fois, quand tu as besoin de l'amener à voir, c'est lui qui va commencer à te combattre. Ruth dit à Naomi qu'en tout cas, ton Dieu là, c'est mon Dieu. On va seulement. Que le Seigneur aide l'humanité. Ah, my God. Lorsque l'herbe eut poussé, donnant du fruit, livré aussi, les serviteurs de maître de la maison viennent lui dire, Seigneur, tu n'as pas semé une bonne semence dans ton champ,
Point d'interrogation. Ce verset biblique, je me rappelle quand le Seigneur me l'a ouvert les yeux pour m'enseigner. C'était à mon deuxième parcours de sauterelle. J'étais bien Yeshua. Il dit, ma servante, assieds-toi un peu. Regarde un peu ma tuée. Je te parlais encore. Il dit, regarde. En l'homme, là, il y a 2 semences. Mais maintenant, quand l'homme marche avec moi, quand l'homme obéit à ma volonté, quand l'homme se soumet, moi, l'Éternel, les serviteurs viennent lui demander, mais toi, Seigneur, n'est-ce pas, tu as semé? Il dit, j'ai semé. Mais, d'où vient-il livrer? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons l'arracher? Point d'interrogation. Dieu dit non. 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 Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez même le blé. C'est ça qui a détruit les gens. Les gens sont dans l'ivraie. Ils n'ont pas encore la connaissance du blé qui est en eux. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Christ. Ils n'ont pas encore eux-mêmes reçu le témoignage intérieur de Dieu lui-même. Mais ils sont dans le témoignage des hommes. Mais comment vous allez les enlever l'ivraie? Alors qu'ils n'ont pas la clé du blé. Parce que la clé du blé est cette parole que Dieu va leur donner. Cette foi que le Saint-Esprit va amener va faire en sorte que quand Dieu lui-même va donner l'accès à ses serviteurs ou à ses servantes de t'amener dans ce processus-là, tu auras toujours une parole. À chaque moment que le blé, l'ivraie veut revenir, tu vas commencer à utiliser la parole de blé et il va partir. Les gens ont commencé à dire, j'en viens. Qui va t'enlever l'ivraie? Dieu dit non, il ne faut pas enlever. Hein. Faut pas, il faut d'abord le laisser. Il faut laisser là, il faut laisser. Ne les déracinez pas. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Parce que le temps de la croissance, la Bible déclare que Jésus-Christ, il croissait devant Dieu. Il croissait devant les hommes. Il faut croître. C'est dans cette croissance que Dieu lui-même, à travers son esprit, t'accorde la foi. Que Dieu lui-même, à travers son esprit, t'amène à comprendre, t'amène son amour, t'amène la sagesse, t'amène l'intelligence. Il dit laissez. Jésus dit, tu vois là, j'étais délivré, mais ne pêche plus. Parce que si tu pêches là, ce qui est parti va devenir double. Comment tu peux amener quelqu'un à lui dire que tu vas lui donner quelque chose, alors que la personne ne comprend même pas qu'est-ce qui lui arrive, ne comprend même pas. On n'a pas commencé à dire aux gens, c'est ta mère qui te tue, c'est ton père qui te tue, c'est ta grand-mère, c'est ceci, c'est là. Mais est-ce que tu as la fin de ce qu'il faut? Quand le Seigneur m'a enseigné, il dit, mais va prendre un peu ton cahier là, quand je te raconterai. Et si je te dis que quelqu'un va enlever, le temps n'est pas arrivé. Le temps. Donc, tu vois, comme tu es venu ici, là, tu as vu tous ceux qui sont tombés là, même toi-même. Mais on n'a pas fini. Hein. Tu vas retourner avec ça là. Le temps n'est pas encore arrivé. Dieu permet que les deux croissent. C'est dans cette croissance que tu le racontes. C'est dans cette croissance que tu le racontes. J'avais à un moment compris que... Parce que là, tu as la conscience, tu commences à comprendre que... Ah, mais pourquoi ça tout le temps? Pourquoi ça tout le temps? Pourquoi? Quand tu commences à te poser des questions, c'est là où maintenant, le ciel et la terre disent que... Ah, l'enfant comprend. Hein? Dieu commence à envoyer des signes. Dieu commence à envoyer des signes. Maintenant, ces signes commencent à te parler. Dieu commence à te parler par des rêves, des visions. Dieu commence à te parler par des symboles, par la parole. Tu commences déjà à avoir un appui.
tu commences déjà à voir des paroles qui te soutiennent. Je me rappelle, j'avais toujours Isaïe 41, 10. Même quand je dors, j'entends, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne crains rien. Tu as déjà une parole. Mais beaucoup n'ont pas ça. Allô? Daddy? Hein? Amène l'argent de tout là. Amène l'argent là. Que tu sais l'histoire Abraham là. Abraham a donné la dîme de tout. Abraham a donné la dîme de tout, c'est normal. Abraham connaissait Dieu, Abraham travaillait. Abraham avait la sueur de son front. Hein. Abraham n'attendait pas les dîmes et les offrandes. Abraham n'était pas esclave. Combien de serviteurs sont des esclaves? C'est pour ça qu'ils sont partis à l'occultisme. Combien ils ont entendu des voix contraires? Tu vois une femme, un homme et une femme, ils ne travaillent plus. Ils sont devenus esclaves, ils ne peuvent même pas payer le loyer d'église. Il faut que les fidèles... Bon, sache que quand les fidèles, là, ils vont donner, là, Dieu voit, hein. Demain, là, quand Dieu va les bénir, c'est vous qui allez commencer à dire, ah oui, il était ici dans mon église, et puis maintenant, Dieu l'a béni, et c'est grâce à moi, tu mens. C'est pas grâce à toi. Le bien là qu'il a fait, là, Dieu a vu. C'est pas grâce à toi, au contraire, lui, il t'a béni. Au contraire, lui, il t'a béni. Alors, si Dieu le bénit, Dieu doit le bénir. Parce que Dieu dit que c'est lui qui fait le bien à qui il veut. Il voit que les autres payent ce que toi, tu ne fais pas là. Les autres, ils font ça. Mais Dieu va le faire. Et c'est comme ça que la sorcellerie, là, vous l'a commencé. Les batailles, là. Tu entends, oui, c'est grâce à moi. Grâce à moi que elle est devenue quelqu'un. Ah, mais c'est normal. Grâce à toi qu'il est devenu quelqu'un, c'est normal. Parce que quand lui il payait les chaises, là, il payait l'église, là, il payait les choses, là, il payait ta maison, là. Dieu a vu. Oh. Bon, Dieu va lui donner ça. Dieu va lui rembourser ça. Oui, Dieu rembourse. Laissez la sorcellerie tranquille. Allez faire du bien. Dieu nous a appelés tous là à faire du bien. À tous là à le servir. Tous là à donner 10 offrandes. Tous. Mais avec la sueur de ton front. C'est quand tu donnes la sueur de ton front que Dieu te bénit. Tu ne bénis personne. Ne t'attends aussi à rien. Il faut laisser l'histoire que Satan me combat. Et puis les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas que toi tu fais les choses que Dieu veut. Abraham a donné, c'est normal. Abraham était béni. Il était béni. La Bible déclare que Jacob, là, il était béni. Dieu ne peut pas être avec toi. Et puis c'est toi qui es toujours au dernier plan. Non, non, non. C'est pas vrai. Dieu, même si tu es en train de passer le temps de la croissance, là, Dieu, là, il te laisse pas. La Bible dit, oh, j'ai jamais vu le juste mendier. Je ne me suis jamais vu mendier. Jamais. Quand une porte là, il a déjà trouvé une autre vie frère, il a trouvé ça déjà. Il n'a pas besoin de toi. Tes actes même que tu fais là, ouvre la porte. Ouvre la porte. Arrêtez à l'eau. Vraiment, les portes là sont fermées. Aïe, on gougne. Il va ouvrir les portes. Oh, on va faire des choses bien. Les histoires de portes là, pour la fermer, les blocages. Ah, bon. Fais les bonnes choses. Fais les bonnes choses. Nous, on est sur la terre parce qu'on fait les bonnes choses. Oui. On fait les bonnes choses. Tu fais les bonnes choses. Tu sais Dieu là. Dieu aussi s'occupe de toi. Si tu ne t'occupes pas des choses de Dieu, Dieu aussi n'est pas obligé avec toi. Il y a la loi de l'univers qui concorde à tout ce que Dieu a créé. Qui est là pour amener toutes choses à l'exécution dans ta vie. Si toi, tu ne le fais pas, pourquoi tu peux vous blâmer? Hein? Laissez un peu l'Éternel tranquille, pardon. Dieu dit, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, Dieu dit à l'époque, hein, à l'époque là où j'attends la moisson là, à l'époque où le ciel et la terre sont connotés, à ouvrir tout ce qui les vannes, Dieu dit, je connais, je vais envoyer les moissonneurs.
Arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en jet pour le brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Quand le temps de la moisson arrive, oh my God, Dieu n'a pas besoin. Oh, il donne l'autre, puis l'autre s'exécute. Je suis un témoin de la parole. Je suis un témoin de la grâce de Dieu. Je suis un témoin vivant. J'ai vécu ça dans ma vie. Le jour où il a donné l'ordre, ça a été établi. Quand Dieu donne l'ordre, là, qui es-tu pour arrêter ce qu'il a dit là? Sois un peu dans l'asservissement. Sois dedans, ma soeur, mon frère. Shalom, ma soeur, mon frère bien-aimé en Christ du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Sachant selon Genèse 9, 3, 4, tout ce dont Dieu a créé avant nous marche et existe. Hein? Oui, oui. C'est pour cela que Dieu, notre Créateur, qui a établi à chacun de nous le mouvement de l'être, de vie nous a donné l'ordre de dominer. Parce que lui, il savait que tout a son pouvoir. L'eau, là, a un pouvoir. Hein? La terre a un pouvoir. Les arbres ont un pouvoir. Les herbes ont un pouvoir. Toutes choses que Dieu a créées, même gazon a un pouvoir. La boue a un pouvoir. L'eau de la pluie a un pouvoir. Le soleil a un pouvoir, même si les hommes et les femmes le manipulent. Même si la NASA le manipule, il a un pouvoir. Mais c'est l'homme qui ne comprend pas. Qui veut toujours se mettre hors, alors qu'il est lié à ces choses-là. Il est lié à ça. Si nous laissons nos mains, nos bouches et nos mains pures, nous allons pouvoir régner et dominer sur tout. Il nous dit que nous sommes dans le monde. Mais le monde ne nous appartient pas. Ma soeur, mon frère, sache identifier. Sur quel roc toi tu t'identifies? Ton roc là c'est qui? Tu es identifié sur qui? Sur le roc de Jésus-Christ de Nazareth? Sur quel roc tu es? Sache où tu t'identifies. Afin de vivre la justice qui doit émaner et incarner ta vie. Et ton corps de gloire. La connaissance de la vérité, la foi s'acquiert quand nous croissons devant Dieu. Ne s'acquiert pas parce que tu as la Bible. Ne s'acquiert pas parce que tu suis le mouvement de quelqu'un. Ne s'acquiert pas parce que tu vas quelque part. Mais s'acquiert quand tu es aussi dans ta maison. Tu es en train de croire devant Dieu. Quand tu es au travail là-bas, tu es en train de montrer les bonnes œuvres là, tu crois à cela. Parce que la Bible est claire qu'il faut que les gens de dehors là, ils voient ce que tu fais de bien là. Mais les gens sont venus changer la parole, disent que non, tu dois croire devant un homme bien-aimé en Christ. Faisons très attention de laisser les hommes nous amener à combattre l'Éternel. Fais très attention, ma soeur, mon frère. L'Éternel est Dieu. Fais attention à ces hommes et ces femmes qui te disent qu'ils sont ton Dieu. Et tu rejettes la divinité. Fais attention. Tu n'es pas le Dieu de tes enfants. Nous sommes tous brebis de Dieu. Tout le monde est brebis de l'Éternel.
des serviteurs de Dieu. Chaque serviteur a son rang. Aujourd'hui, les gens s'accaparent des brebis de Dieu. Les gens s'accaparent des serviteurs de Dieu. Beaucoup, on les a rendus des moutons, des esclaves, des hommes. Dieu dit, vous m'appartenez. Dieu dit, vous êtes mon champ. Et puis les gens combattent Dieu. Les gens combattent le Créateur. Mais c'est ta destinée qu'ils sont en train de tuer. À chaque moment que tu te soumets à leurs œuvres, sache que l'œuvre de la croix, là, ne s'identifie pas à toi. Dieu dit, malheur, maudit soit l'homme qui se confie. Malheur. Nous devons croire nous croissions devant Dieu. Mais dès notre conversion, les destinées ont été assujetties à vivre la rétrogradation, à vivre l'aveuglement, à vivre l'esclavage. Sachons que la nourriture est un portail dangereux. Oui, nous pouvons, à travers la nourriture, être habités de la malédiction. Oui, ma soeur, mon frère. La malédiction peut habiter en toi. Hein? Oui. Tu vois toute une famille. Hein? Ils ont les mêmes signes. Et beaucoup ne se réveillent pas. Hein? C'est quelque chose qui habite en vous. Fais attention à ce que tu ingurgites, à ce que tu absorbes, à ce que tu consommes. On peut programmer la nourriture. On peut ingénérer la malédiction, les pactes, la mort précoce, la maladie, les alliances. Sache que tous les aliments ne sont pas faits pour te nourrir, pour nourrir ton corps. Arrêtons de bouffer n'importe où, n'importe quoi. Même les cadeaux, fais attention aux cadeaux. Demande toujours à Dieu. Ce n'est pas toute chose qu'on te donne que Dieu veut que tu reçois. Ce n'est pas toute personne que Dieu veut que tu reçois chez toi. Ce n'est pas toute personne que Dieu veut que tu amènes là-bas. Que Dieu veut que tu donnes tes choses. Nous ne comprenons pas souvent l'Éternel. Jusqu'à ce que tu vois tes yeux percés là, puis tu vas comprendre. J'ai tellement grandi dans ça. C'était une grande leçon pour moi. Le Seigneur, j'ai grandi dans ça avec les pleurs. C'était des enseignements qui me faisaient pleurer. Il dit, attends, non. Ce que tu as amené là, chez toi là, il va te combattre toi-même. Je ne t'ai pas envoyé. Ce que tu es parti chercher là-bas là, sans mon accord là, on va te faire ça dur. Comme tu penses que ce que tu fais là, on t'aime là. Attends, non. Arrête. Avant de faire quelque chose, demande la vie de Dieu. Pour éviter de te charger des mauvaises influences. Prends le temps. Prends le temps. Ah oui, c'est ma soeur, hein. On est tous chrétiens. Ah bon? Dieu t'a dit de l'amener. Dieu t'a dit de l'amener chez toi. Comme vous êtes tous chrétiens là, c'est Dieu qui t'a dit de l'amener. Hein? Des cadeaux là, qui sont des points de contact invisibles, qui emprisonnent l'âme, qui amènent les attaques, les maladies, les perturbations nocturnes, les dépendances, qui t'amènent les pièges invisibles dans ton âme, la manipulation émotionnelle, les prisons invisibles dans ton âme,
les rituels de liaison, de domination spirituelle, sentimentale. Quand tu arrives toujours dans les endroits là, souvent dans certaines églises, là, il y a des... Je t'ai donné 2 fruits hier. Parce que tous les fruits là, on peut les charger. On te donne, tu manges. C'est pas tout que tu dois prendre. C'est pas tout. C'est mon frère. Si la grâce de Dieu n'était pas sur moi, les poisons allaient me tuer depuis. C'est tellement je faisais confiance. Je savais que non, tout le monde est... non, c'est Dieu, tout le monde est... Non, 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 non. Il y a des endroits, il y a souvent, tu arrives dans des endroits, mais on ne veut pas te donner à manger ni t'asseoir. Toi, tu forces. Tu ne sais même pas que le Seigneur est en train de te protéger. Tu forces. Tu vas aller quelque part, tu tombes en panne. Aïe, oh, vraiment là, tu dois aller, hein. Tu fais tout pour arriver. Tu sais pourquoi tu tombes en panne? Tu sais pourquoi Dieu le permet? Pourquoi tu forces? Hein? Ah oui, vraiment, si je ne parle pas, vraiment, les gens vont parler. Ah oui, ils vont parler. Jésus lui-même, une fois, il voulait entrer dans une ville, le Saint-Esprit l'a interdit. Et Jésus, ses frères lui disent qu'à Jésus, il y a la fête, hein, on monte. Jésus dit, en tout cas, vous là, vous êtes toujours prêts. Moi, je ne monte pas. Il faut monter. Jésus est monté secrètement. Le raisin là, quand on le charge là, ça t'amène des liens profonds, émotionnels profonds. Tu vois, il y a des gens que tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas laisser. Quand la personne t'appelle là, c'est comme si toi, tu ne dis pas non. Tu ne raisonnes pas. Non, bien-aimé, tu dois raisonner. Tu dois raisonner, hein, ma soeur, mon frère. Tu dois raisonner. Il y a souvent aussi les noix de coco là. Ça met souvent les gens l'esprit de possession. Vous, les gens, vous qui aimez TikTok là. Alors, oui, il faut prendre le bougie. Prends ça. Oh, ma soeur, mon frère. Ouais, tu sais ce qu'on te donne là. Tu sais les choses qu'on te dit là. Il n'y a pas Christ dedans. Tu ne sais pas quelle entité qui a donné les rituels là. Que toi, tu vas les faire. Tu vas l'activer. Il y avait une vidéo d'une fille là, comment elle disait comment, comme ils veulent des vues à Facebook là. Elle a vu un jour une femme dire que tu prends un miroir et puis tu fais ça, et puis tu colles ceci, elle a fait ça. Mais là, elle avait des vues, des millions, tout, elle avait tout. À un moment, tout est tombé. Laissez les choses là tranquilles. Fais attention. Tout ce que Dieu a créé a un but, sa vie. La pomme est vie. Les raisins vivent. Ça met les possessions de jalousie, les maladies, la domination. Oui. Au travers des aliments qui sont programmés. Oui, ça mène des esprits. Ta vie peut être déguisée. Oui. Fais attention. La nourriture peut lier ta destinée et rendre ton corps malade, amener la confusion, sceller les pactes avec les esprits qui agissent dans les ténèbres. Plusieurs aliments sont chargés de sortilèges. Oui. Pour détruire ta destinée et te contrôler et diviser les familles, mettre des vices et amener l'esprit de mort. Tu peux être chargé au-dedans de toi. La nourriture est une clé qui invoque l'âme de la victime à une entité lors des rituels. Nous devons avoir la vigilance spirituelle. Oui.
N'accepte pas n'importe quoi. Demande toujours au Saint-Esprit de te donner le discernement. Tu dois prier, rejeter toute pâte spirituelle faite sans ta connaissance. Oui, tu dois détruire toute alliance qui a été établie. Oui, tu dois détruire tout repas que tu as ingurgité à travers les rêves ou dans la réalité qui était liée par les sortilèges. Ma soeur, mon frère, souvent tu vois dans ton corps, les choses marchent. Bien aimé, on peut programmer dans ton corps une entité, un verre. On peut mettre en toi une puce. On peut mettre en toi quelque chose qui te connecte. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Oui. Et pour le Seigneur. La Bible déclare que notre corps ne nous appartient plus. Notre corps est le temple du Dieu vivant. Au travers du sacrifice du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de ce sacrifice, Dieu nous a rachetés. Ma soeur, mon frère, pour prier ces prières, tu dois aussi avoir une vie qui glorifie Dieu. La vie qui glorifie. Tu dois laisser l'impurité. Tu dois travailler les pensées impures. Tu dois pas travailler les désirs. Laisse tes désirs être connectés à Christ. Laisse tes pensées être connectées à Christ. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Parce que toi, tu es 3 fois saint. Papa, nous venons te rendre toute la gloire. Tu es le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Colossiens 3:3 me déclare que ma vie est cachée en toi. Je te rends grâce, Père. Et ce soir encore, je me tiens devant toi, Père. Et j'implore ta grâce et ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le Dieu et tu es le Sauveur, qui nous a rachetés, nous nous tenons sur l'alliance du sacrifice du sang de ton sang. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, en sorte que tout ce qui est caché à nous, que ce soit les péchés, toutes choses que nous n'avons oublié de confesser, que l'ennemi utilise, que les hommes utilisent comme point de contact. Ô Seigneur, de la même manière, la Bible déclare que tu nous parles dans les songes et dans les visions. Donne-nous d'avoir des rêves et des visions venant de toi. Et accorde-nous le discernement de savoir comment prier et recevoir ces rêves. Nous plongeons nos rêves dans le sang de Jésus et nos visions. Ô Saint-Esprit, car tu es le défendeur de notre vie, nous venons ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, demander pardon pour toute acte. Papa, nous avons péché contre toi. Oui, en pensée. Nous avons eu beaucoup de pensées. Nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, côté paternel, maternel, nous avons eu des pensées contraires qui étaient à toi. Papa, nous avons eu des actions, des péchés par omission. Oui, nous avons voulu suivre nous-mêmes des voies contraires qui ne venaient pas selon toi, selon Jérémie 1:5.
que tu as dit que tu as les projets de paix. Seigneur, pardonne-nous, parce que nos mains ont touché du sang. Pardonne nos bouches. Oh Seigneur, lave-nous. Purifie-nous. Délivre-nous, Père. Papa, toi qui as tout pouvoir et toute chose est soumise au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous avons reçu la rémission de nos péchés. Père, accorde-nous la grâce. Seigneur, nous prions que toute chose au-delà de nous. La Bible déclare que j'ai besoin de faire il y a une loi de faire du bien, mais il y a une loi contraire. Père, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je viens rejeter toute pacte spirituelle qui a été fait depuis le ventre de ma mère, sans mon consentement, ou tout pacte que j'ai eu à faire inconsciemment dans mon passé, chez les marabouts, les féticheurs, dans les mauvaises églises, en tout lieu, Père éternel, dans la maison de mon père et de ma mère, toute pâte, au travers de la nourriture, au travers des cadeaux, Père qui a ouvert un portail dans le monde de l'esprit, oh, que cela soit consumé par le sang de Jésus. La Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort. Papa, toute pâte spirituelle que j'ai établie au travers des rêves et des visions, je viens rejeter ces pâtes. Toute pâte, tout accord que j'ai eu à donner assez à l'ennemi dans mes rêves, ô Éternel, aide-moi, Père, à me souvenir de toutes choses que j'ai données comme droit légal à l'ennemi au travers des rêves, au travers de ma voix. Seigneur, que toutes choses en moi disparaissent. Cette femme à la perte de sang, Abba est à chercher. Elle est venue à toi. Papa, ce paralytique, toi qui connais, guéris-nous, Père. Libère notre être, notre esprit. Oh, que le feu du Saint-Esprit, toute flèche empoisonnée, qui nous a empoisonnés, à partir des pieds, à partir de la tête, Papa, tout notre corps, qui avait reçu les flèches du jour et de la nuit, des flèches empoisonnées, que ces flèches qui avaient établi des liens dans notre âme, dans notre sang, dans notre corps, liés à un hôtel, liés à un lieu, soient brisés au nom de Jésus. Massé Katorobo, que chaque poison spirituel qui est entré dans mon système, oh Seigneur, que ce poison soit neutralisé, que le feu du Saint-Esprit parcourt tout mon système, épuise tout poison dans mon sang, dans mes os, dans ma chair, dans mon corps, sur ma peau, que tout poison soit consumé au nom de Jésus-Christ. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit, puise toute écriture, toute chose que l'ennemi a mis à moi comme point de contact, comme puce, toute chose que l'ennemi a programmé et planté au-dedans de moi, toute écriture de méchanceté, feu du Saint-Esprit, brûle, consume jusqu'à la racine, tout point de contact, me liant au monde des ténèbres, toute alliance, je viens couper toute alliance qui lie mon âme et mon esprit
à toute perturbation nocturne. J'invoque le feu du Saint-Esprit de brûler ensemble chaque pouvoir qui est programmé dans ma vie pour m'empoisonner. Seigneur, tout ce qui est programmé, les alliances par accord, où l'ennemi veut utiliser ma propre vie pour me détruire. Oh Père, réveille mon esprit, en sorte que ces programmes que l'ennemi utilise pendant mon temps d'inconscient soient consumés au nom de Jésus. Que tous les portes qui étaient ouvertes, Papa, les soient fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je décrète, Seigneur, toute nourriture qui était comme une plantation, qui était dans mon estomac, qui était dans mon utérus, qui était dans les parties de mon corps, dans mes mollets, dans mes pieds, dans ma vie, sort avec toutes les racines, dans mon esprit, sort au nom de Jésus. Seigneur, tout ennemi qui avait sémé, la Bible déclare dans Matthieu que tu libères tes moissonneurs de venir déraciner. Père, libère tes anges guerriers que tu as signés pour mon salut, en sorte que ces plantations, Papa, sortent avec toutes ces racines, par voie orale, par toute voie, de la même manière qu'il est entré. Je déclare que les portes sont ouvertes. Sors! Il va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je déclare que mon corps ne m'appartient plus. Il est un culte agréable à Dieu. Je l'ai consacré à l'Éternel. Tout étranger dans mon corps, sors de tes cachettes, sors de mon aura, sors de ma bouche, sors de mes mollets, sors de mon sang, sors de mon corps, sors de mes pieds au nom de Jésus. Je déconnecte tout lien, conscient ou inconscient, avec des traiteurs démoniaques. Tout ce qu'ils ont laissé, que ce soit à travers les rapports sexuels, toutes choses qu'ils ont laissées comme point de contact, connectés au monde invisible, connectés aux esprits impurs, connectés aux sorciers, connectés aux hôtels au miroir, connectés à toutes choses qui me représentent, toutes choses qui me représentent, soient coupées par le feu nom de Jésus. Tout lien dans mon âme soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, que tout ce que j'ai mangé depuis mon enfance, tout ce que j'ai bu, tous ces poisons spirituels au-dedans de moi, qui sont comme des forteresses, que le feu de ton Esprit Saint parcourt mon intestin, parcourt et consume tout ce qui n'est pas de toi, toute maladie, toute chose que l'ennemi a programmée, je brise, je détruis, je vomis toute nourriture mangée à la table du diable. Seigneur, toute nourriture d'alliance que j'ai mangée depuis le ventre de ma mère, à ma naissance, que cela soit consumé. Seigneur, tout matériau négatif qui circule dans mon corps, dans mon sang, qui m'a été ingurgité pendant mon sommeil, je commande que cela sorte, soit évacué de mon corps, qui est le temple de Dieu. Je te condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masekayendere Shandaraba. Masakatorobo Kuntaraba. Père, de la même manière que je bois le sang de ton Fils par la foi, je bois le sang de Jésus par la foi, en sorte que tout ce qui est au-dedans de moi sort. Tous les mauvais serviteurs spirituels,
tous les serviteurs et servantes en guerre contre moi. Seigneur, qui boivent leur propre sang et mangent leur propre chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ustensile de cuisine démoniaque qui a été fabriqué contre moi, feu du Saint-Esprit, circule dans mon sang, circule dans toutes les parties de mon corps subtil, mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel, que tous les poisons physiques à l'intérieur de mon système soient neutralisés. Sur ma peau, tous les mauvais devoirs façonnés contre moi soient consumés. Que la porte de ma bouche, tout ce qui était, soit consumé par le feu. Seigneur, tous les problèmes spirituels liés à des heures de la nuit, à des heures du jour, soient annulés. Au nom de Jésus. À des heures de minuit, à des heures de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, soient annulés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste, remplis-moi par ton esprit. Que tous les équipements de restaurateurs maléfiques attachés à mon système digestif soient au nom de Jésus. Soient déracinés, soient délogés par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, déclare Amen. Bien-aimé en Christ, toi-même aussi, tu connais les rêves que tu vis. Donc lève-toi en prière. Prends vraiment le temps pour te lever en prière pour ta vie. Laisse pas ces temps-ci se passer. Parce que les 7 ans là qui vont arriver encore là ne vont pas être faciles. Donc lève-toi, corps, âme et esprit, attache-toi à l'Éternel. Fais du bien. Laisse le Saint-Esprit te conduire, te guider. Laisse le Saint-Esprit établir des serviteurs, des servantes. Demande à Dieu de te conduire, de te révéler. Le Seigneur connaît le temps. Si tu marches réellement avec Dieu, Dieu connaît le temps que lui-même va te mettre tout en toi et ça va s'accomplir. C'est Dieu seul qui connaît. Quand j'ai cherché à me libérer, je ne savais pas où Dieu devait m'envoyer. J'ai cherché jusqu'à, je n'ai pas trouvé. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu lui-même décide. De la même manière qu'il avait décidé qu'on aille oindre David. Tu n'as pas besoin. Ce qu'on fait aujourd'hui aux gens là, ce n'est pas Dieu. Hein. Je me rappelle quand on m'a consacré. Je n'ai même pas donné 5 francs. Le serviteur là est venu de loin. Il dit c'est Dieu qui m'envoie. Tu ne te demandes pas. Aujourd'hui, les gens payent les consécrations 1 million, 2 millions. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Certains ne sont pas dans leur destinée. Ils sont des souterrains. Sache que ta destinée est liée à une chronologie. Elle peut passer. Hein. Toi qui es là, quand tu parles souvent, tu fais semblant là. Fais bien semblant. Dieu souvent nous aime tellement, il nous interpelle. Il dit, mon enfant, il faut entrer. Entrer. Tu dis non. Tu refuses. Tu dis, j'ai encore le temps. Il n'y a pas de souci. Il faut continuer. J'ai dit, l'année qui arrive, 2026, là, il faut se préparer. Ce n'est pas un bon vent. C'est un vent de chaud.
Alors ton corps là, où Christ habite là, il doit vivre la sainteté, la pureté. Il doit vivre ce que Dieu veut. Parce que de la manière que la lumière monte, de la manière que les méchants là, la Bible déclare que le péché va augmenter. Ça va augmenter, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu sait ce temps-là. Il sait aussi que toi, tu dois porter du fruit. Il sait que toi, tu dois monter. Tu ne dois pas rester au bord du puits pour dire tu attends le temps personne. Dieu est avec toi. Il t'a donné tout. Tu dois attendre le temps. N'allez pas vous lever. Il y a les autres qui sont en train d'attendre, ils vont aller casser. Les gens qui sont morts, hein. Et toute leur vie, là, c'est le mal. Quand ils se lèvent le matin, là, ils insultent. Ils ne se lèvent pas pour aller travailler. Vous voyez la sueur de leur front. La sueur de ton front, là, elle est liée à ta destinée. Elle est liée à tout ce que tu fais sur la terre. Si la sueur de ton front, là, tu ne l'expérimentes pas, selon Dieu, là, toi, tu expérimentes la Bible et les versets bibliques, là, tu vas lire ton heure. On a tellement détourné les hommes. Il y a beaucoup de pharmaciens. Il y a beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de coiffeuses. Il y a beaucoup de femmes et des hommes des restos. Il y a beaucoup, mais ils sont éteints à l'église. Les autres dorment à l'église matin jusqu'au soir. Et puis le soir, ils se lèvent comment prier. Dieu a mis en toi un don de cuisinier. Tu prépares. La nourriture que tu prépares, les hommes vont manger, les femmes, ils seront bénis. Non. On t'a dit que viens. Il faut t'asseoir à l'église, lave l'église jusqu'au soir. Et puis, qui va te donner à manger? Regardez comment vous, enfants de lumière, vous êtes devenus esclaves. Et c'est ça qui amène les jalousies. Parce que vous allez voir les autres là qui se lèvent pour aller chercher là. Quand tu vas demander un franc, des fois il ne va pas te donner. Tu vas commencer à lui mettre des problèmes. Tu vas commencer à lui faire jalousie. Mais il a fait comment il s'est levé. Dieu dit, lève-toi, toi qui dors. Les versets là, on ne vous prêche pas ça à l'église. Parce que comme le pasteur lui-même, il dort. Il ne peut pas prêcher ça, parce qu'il dort. Il dort. Et il attend dîme de consolation. Lui-même, il console qui ne voit pas. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Parce que 2026, là, si Dieu ferme toutes les églises, là, vous allez vivre comment même? Souvent, je reste là, je regarde certains là, je dis que, mais, vous savez même que quand tu travailles la chair de ton front, là, tu es en train de préparer ta retraite, là. On t'a dit que l'église, là, tu prépares la retraite là-bas. Ta part de retraite va être où? Vous n'avez pas vu la femme, le prophète qui était mort là, on venait réclamer ses enfants à la Bible. Il a laissé les dettes. Pourquoi Élie n'a pas dit à la femme qu'il faut attendre? Comme tu as les versets bibliques, la Bible là, ne cherche même pas fruit, ne te lève pas, reste là. Hein. Donne le verset là, les fruits entrent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Eh Dieu. Il faut aider l'humanité. Hein. Pourquoi Élie a dit à la femme qu'il faut sortir? Hein? Va chercher les vases. Sinon, les créanciers, là, ils vont venir. Ils vont récupérer tes enfants. Va chercher les vases. La Bible déclare que quand elle est sortie, Élie dit que tes voisins, là, ils ont les vases. Hein? Il faut aller chercher là-bas. Va chercher chez les voisins. Va chercher. Tu amènes. N'est-ce pas, quand elle est partie, ça a rempli, non? Ok. Il ne faut pas aller chercher pour remplir. Toi, rester là. Allô? C'est votre papa et votre maman, vous devez vous occuper de lui. Non. Un pasteur aussi s'occupe de ses brebis. Il doit s'occuper des brebis. On s'occupe ensemble.
C'est ça qui est l'amour de Dieu. C'est comme ça. C'est ça que Dieu bénit tout le monde. Ensemble. C'est pas qu'un camp doit donner un camp. Non, tu n'es pas béni. Oui, demain ne les combat pas. Hein. Quand Dieu va se souvenir qu'ils t'ont acheté costume et veste, ils ont s'occupé de ta femme, tes enfants. Là. Dieu va les donner. Il faut laisser la sorcellerie. Maintenant, tu vas commencer à dire que je vais les parler mal. Non, tu peux les parler mal. Dieu ne va pas accepter. Ce ne sont pas tes esclaves. Hein. Ce sont des enfants de Dieu. Il faut que vous, toi, si chrétien là, qui ne comprend pas là, qui est toujours un mouton, un chevus, moutonnier, sans compréhension, il faut que tu te lèves un peu. Parce que Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu te lèves. Sois béni. Et cela nous dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Que l'Éternel du temps s'amène de grâce et de miséricorde sur nos nations. Que l'Éternel du temps s'amène de grâce et de miséricorde dans l'humanité du monde entier. Que l'Éternel accorde aux hommes de connaître son amour et d'être unis. Et de savoir que sans Dieu, là, le mouvement de l'air de la vie, nous ne pouvons rien faire. Il a dit dans sa parole que celui qui demeure là, il demeure sur moi là, il réussit. Donc, demeurons à l'Éternel et nous allons réussir. Et c'est la nuit dans sa présence demain.